Ouais. Bien, la famille ici, Bixul 224. Ah, la vie de l'homme. L'homme n'est rien, hein? Wallahi. L'homme n'est rien. On vient de voir là le cortège funèbre. L'ambulance, ou du moins le corbillard, transportant la dépouille du général Sadiba Koulibaly, ex-chef d'état-major général des armées. C'est triste. Toutes mes condoléances encore à sa famille biologique. Wallahi, perdre un père comme ça, c'est triste. J'ai fait un post tout à l'heure où j'ai dit ce qui se passe entre militaires reste entre militaires. Les commentaires s'en vont dans tous les sens. Vous savez, ce qui est dommage, il y a des Guinéens qui sont trop dans l'émotion. Il y a des Guinéens qui ne poussent pas la réflexion, au fait, qui ne comprennent pas les choses. Wallahi. Il y a des gens qui ne comprennent pas les choses. Il dit dans les commentaires, je vois les gens, oh, comme c'est pas ton père, c'est ce que tu vas dire. Ah, donc tu cautionnes ce qui s'est passé. Ah, donc un militaire, ce n'est pas un être humain. Ou donc un militaire, il n'a pas d'âme. Patati patata. Calmez-vous. Calmez-vous. Le général Sadiba Koulibaly, c'était qui? Qui était le général Sadiba Koulibaly? C'était qui? C'était un militaire, pas le moindre. Il était le chef d'état-major général des armées. Donc, a priori, un homme puissant. Nommé par le CNRD, membre du CNRD. C'était pas le moindre. Et lorsque ton père, ton frère ou ton fils s'engage déjà dans l'armée, c'est avec le risque qui va avec. À plus forte raison, s'il a été un homme puissant dans l'armée, s'il a été à un certain poste dans l'armée, ça c'est autre chose. C'est comme si ton père a été président, surtout en Afrique, ou à certains postes. C'est avec le risque, le danger qui va avec. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Et voilà, il a servi le CNRD. Il a été chef d'état-major général des armées. Il y a eu mésentente entre eux. Moi, je ne suis pas dans les spéculations. Je ne suis pas là à dire, ah, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Moi, perso, je ne sais pas réellement qu'est-ce qui n'a pas marché entre le CNRD et le général Sadiba Koulibaly. Ce qui est sûr, il y a eu des accords. On
vu ce qui s'est passé. Il a été rabaissé, humilié, écarté. Il est parti à Cuba. Il a été rappelé, il est revenu. Ils sont partis l'arrêter. Ils ont dit pour détention d'armes illégales et pour désertion et tout ce qui s'ensuit. Voyez-vous? Et après, ça en est suivi ce qu'on a vu là. Mais c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est cruel. C'est comme ça. C'est comme ça au fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Imaginez un peu, je vais vous donner un exemple. Imaginez un peu si c'est le général Sadiba Koulibaly qui était en position de force et qu'il y avait eu des accords entre lui et disons le général Mamadi Doumbouya ou autres, ou certains membres du CNRD et que c'est lui qui était en position de force. À votre avis, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer à votre avis? Voilà. C'est comme le cas du CNDD. À l'époque du CNDD, ce qui s'était passé, les militaires qui ont été tués au camp Koundara et après le camp Koundara, ceux qui ont été tués aux 33 escaliers, aux 40 ou bien 42 escaliers du camp Alpha Yaya Diallo. Non, 33 escaliers du camp Alpha Yaya Diallo. Parce qu'après le camp Koundara, on ne peut pas compter le nombre de militaires qui ont été descendus aux 32 escaliers du camp Alpha Yaya Diallo. 32 escaliers au camp Alpha Yaya Diallo. Moi, j'habitais là, j'habitais au camp Alpha Yaya Diallo. Donc, il y avait beaucoup de choses. Les Begré, les Makambo, les Sankaran et d'autres, et plein d'autres. Et l'autre, qui était avec le commandant Toumba. Et tous. Franchement, je dis, c'est triste pour leur famille. Mais c'est des militaires qui étaient dans le cœur du pouvoir. Ils se sont entretués là-bas, entre eux, en Etagui. Tant que ça n'atteint pas les civils, tant que ça se limite entre eux, là-bas, franchement, en Etagui, ça reste entre eux. Nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ça? Où des gens qui étaient ensemble, qui ont dirigé ensemble, où ils se prennent la tête et ils s'entretuent. Qu'est-ce que nous, citoyens lambda, qu'est-ce qu'on a à voir dedans? En Etagui. C'est triste, c'est dommage. Je ne cautionne pas, je ne dis pas que c'est normal. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la triste réalité du terrain. C'est la triste réalité du pouvoir. C'est dommage que ça soit ainsi. Tu bouffes ou tu te fais bouffer. C'est la loi de la jungle. Et c'est ce qui se passe. Oui. C'est comme ça. Donc comprenez-le. Les gens qui disent que non, il a été vendu, il ne peut pas dénoncer, parce que ce n'est pas ton père. Si mon père était militaire, chef d'état-major général des armées, eh bien, il allait l'être avec tous les risques qu'il faut. Avec tous les risques, tous les dangers qui vont avec. Et si moi-même, je m'étais engagé dans l'armée comme je le voulais, si j'avais intégré l'armée, ça allait être avec tous les risques, tous les dangers qui iront avec. C'est comme ça. Ce n'est pas un citoyen lambda là. Le général Sadiba Koulibaly, ce n'était pas un citoyen lambda. C'était un militaire et pas le moindre. Il a été le chef d'état-major général des armées. Donc, s'il s'est passé des trucs là-bas entre eux, ils se sont entretués vraiment en Etagui. En Etagui. Je le répète. Ce qui s'est passé entre les militaires là, reste entre les militaires là. On ne peut rien créer dedans. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la famille Peace and Love. À bon entendeur, salut. Big Soul 224 Guinée est fier.